Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de ces displays de la série V-Star Universe. C'est la deuxième que j'ouvre sur ma chaîne et j'espère que je pourrai en ouvrir d'autres. C'est une des deux displays que j'ai eu à Noël avec la display VMAX Climax. C'est une display qui est très bien illustrée comme on peut le voir sur les côtés. Et ça me fait super plaisir de pouvoir en ouvrir une deuxième. Je vous dis à tout de suite juste après le décellage. Et voilà, donc on est parti pour faire l'ouverture de cette magnifique display. J'ouvre ça comme ça. On a les 10 boosters normalement. Je vais les recompter vite fait pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et oui, il y en a bien 10. Donc on va partir sans plus tarder pour l'ouverture. Bon, j'y vais un peu en déchirant tout, c'est pas bien grave. Alors, Solaroc, Toxizap, Tilton, Dresseur, Spiritombe, Flamoutant en V. Derrière, Torterra, Sulfura et pour terminer, un Skelenox. Très sympathique. Désolé, petite coupure. On enchaîne avec le deuxième booster de la display. Et c'est parti avec un Altaria, Caninos, Electek, les dresseurs qu'on aimerait beaucoup avoir en carte full art. C'est une carte vraiment rare. On aura un Voltorb pour la première AR de la display, carte très sympa. Derrière, nous aurons donc la secrète de cette display avec un Flamajou en V-Star. Je m'attendais pas à avoir cette carte. Bon, je vais pas vous mentir, pour moi c'est la secrète la plus moche qu'on pouvait choper. Je suis pas du tout un fan, mais bon, tant pis, on n'a pas le choix et on a peut-être la chance d'avoir une deuxième secrète, hein, on verra bien. Et derrière, les deux reverse. C'est dommage, mais bon, on se décourage pas, on va peut-être avoir une gold ou une dresseuse. Donc on verra bien. Régistil, Zorua, Pitrouille, Trainer, les chaussures, Nikolai. Oh, et c'est un Elector en deuxième AR qui tombe. Très belle carte, j'adore l'illustration. Derrière, un Philali V-Star. Et bah décidément, le Philali, je l'avais déjà eu. Et ensuite, Archéodong et Ectoplasma. J'ai déjà eu le Philali dans ma précédente display. Mais bon, comme c'est une belle carte, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Magmar, Toxizap, Régis, Régidraco, Dresseur. Oh, un beau Giratina en V, suivi d'un Sulfura, Caninos, et derrière l'énergie en secrète de cette display. C'est cool, ça fait plaisir. Je vais mettre ça comme ça. Et on va pouvoir passer au 5e booster, il me semble. Je crois bien que c'est le 5e booster de cette série. Et non, c'est juste le 4e, mais c'est pas très grave. Ça ne change pas grand chose. On a toujours l'espoir de tomber sur une carte dresseuse en full art. Ça serait vraiment un plus. Et c'est encore un Roublard qui tombe en air. Eh ben, décidément, je l'avais déjà eu aussi dans ma précédente display avec Arceus en V-Star. Que j'avais aussi déjà eu. Trainer V-Star comme ça. Et la radieuse avec Brutalibré. Carte sympathique en radieuse. Elle n'est pas moche, mais c'est pas la meilleure. Et on va passer au reste de l'ouverture. Décidément, j'ai beaucoup de cartes que j'avais déjà eues. Donc, c'est pas très grave.
Ensuite, Mucuscule, Riolu, et les câbles, bassin de magma, tresseuse, une ceinture, Sorcilence en V, une carte sympathique, un très beau Latios en holo, avec Aregigigas et une valise avec son effet d'holographisme. Je vais faire du tri vite fait, poser ça et ça comme ça, et on va passer au booster suivant. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fera super plaisir et ça m'aidera à continuer mes ouvertures. Léopardus, Magnéton, Régiroc, Mélocric, Temple, Dialga en V originelle, suivi d'une dresseuse, celle-là elle serait incroyable à paquer en full art, Castorno, et c'est un Voltorb en reverse. Et je vais poser ça comme ça, et c'est nickel. C'est quand même un peu déçu parce que j'ai eu 4 cartes que j'avais déjà avant, plus une secrète vraiment pas terrible. Mais bon, c'est le jeu, hein. Je trouve toujours que c'est plus sympa d'ouvrir. Donc j'aime bien ouvrir plutôt que d'acheter les cartes à l'unité. Même si bon, c'est bien plus rentable d'acheter les cartes directement à l'unité que d'ouvrir des displays. Oh, et ça fait très plaisir. Un magnifique Dracofeu Vestar. Ça, c'est une très bonne carte. Avec un professeur métamorphe et la carte des amis que l'on aura en reverse, pardon. Ensuite, c'est parti. Il ne reste que 2 boosters pour avoir peut-être un gold pack ou une dresseuse ou même une gold. Et bon, on verra bien. Crexit, Pitrouille, Tilton, Masball, Éventail, Zacian, suivi de Muplodocus, un dresseur, et c'est un Magnéti en reverse. Un petit Zacian qui était dans le set Célébration en français. Et on part direct avec le dernier booster. C'est parti. Midiena, Regiroc, Watwat, Hyperball, Graiena, une valise, un très beau Zoroark en Vestar. Ça c'est une carte vraiment très belle. Avec Magnézone, Absol et pour finir la carte Temple. Et on va se retrouver dans 2 secondes pour le récap de ce qu'on aura eu. On se retrouve du coup pour le récap de l'ouverture d'une display japonaise de 10 boosters de la série Vestar Universe avec 5 V, dont Flamoutant, Dialga, Zacian, Sorcilence et un Giratina. Brutalibré comme carte radieuse, 4 Vestars avec Arceus, Philali, un beau Dracofeu et Zoroark, suivi de 3 aères avec Roublenard, Voltorb et le Elector qui est une très belle carte. Et pour terminer, comme secrète, nous aurons malheureusement eu un Flamoutant. Je trouve ça dommage parce que je suis vraiment pas un fan de cette carte. Et pour moi c'est dommage qu'ils mettent des Pokémon voilà, comme ça dans une display Vestar Universe qui est une très bonne série. Mais bon, c'est le jeu, on ne peut rien y faire. Et moi je vous dis à bientôt, passez une bonne journée à tous, salut!